ce soir, notre invitée à 18h20, elle est épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM. Bonsoir Dominique Costagliola. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous dans Europe Soir. C'est vrai qu'on a besoin de vos lumières. On est aujourd'hui, disons-le clairement, dans une situation assez paradoxale. D'un côté, un président de la République qui nous confirme qu'il y aura bien un allègement des restrictions dans 3 semaines. De l'autre, des chiffres de contamination et d'hospitalisation qui baissent sensiblement, mais qui restent à des niveaux très élevés. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? J'ai l'impression que ça montre que les décisions ne sont pas basées sur les données et la diffusion de l'épidémie. On est sur un plateau très haut pour la circulation du virus. C'est un peu difficile à interpréter à la fois parce que, comme on fait des moyennes sur 7 jours, on a toujours l'impact du 5 avril, donc du lundi de Pâques, qui perturbe ça. Et ce qu'on voit aussi quand même par ailleurs, c'est une diminution assez importante du nombre de tests, et en particulier chez les moins de 19 ans. Donc, du coup, les données d'incidence sont difficiles à interpréter, mais disons au minimum, on est sur un plateau haut. Et ça veut dire, pour être tout à fait clair, que les mesures de freinage, le confinement partiel qui a été décidé, même si encore une fois, il est beaucoup plus light qu'il a pu l'être il y a un an à la même période, ça fonctionne un peu, mais pas énormément. Pour l'instant, on n'a pas vu un effet net. Alors, j'attends de voir les évaluations qui vont être faites de l'impact, notamment par Santé publique France, par les gens qui font des modèles, mais pour l'instant, on n'a pas l'impression quand même qu'il y a un effet très fort de ces mesures. Et vous dites, d'ailleurs, on n'est pas dans une situation aujourd'hui qui permet d'espérer une embellie. Est-ce que ça veut dire, pour parler clair, Dominique Costagliola, qu'on est en train de refaire les mêmes erreurs que par le passé ? J'ai l'impression que, en fait, les enjeux de la situation actuelle, qui ne sont pas exactement les mêmes, ne sont pas vraiment bien compris. Les enjeux de la situation actuelle, c'est qu'on est en train, heureusement d'ailleurs, de faire monter l'immunité collective grâce à la vaccination. Ça, on sait que c'est une période, le temps qu'on atteigne l'immunité collective, c'est une période qui va favoriser l'émergence ou la diffusion de variants d'échappement, c'est-à-dire de variants qui permettent au virus d'infecter des gens qui ont déjà eu la maladie ou qui ont déjà été infectés. Et ça, il faudrait vraiment l'éviter. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas pour l'instant dire c'est le vaccin et puis il n'y a pas besoin de mesures. Si, c'est justement la période où on a absolument besoin d'avoir une circulation du virus la plus faible possible. On est en train de se tromper. Il faudrait maintenir les mesures de restriction et continuer à vacciner, mais pas ouvrir le pays comme semble vouloir le faire le président dans 15 jours. Parce qu'il y a aussi, pardonnez-moi, il y a aussi la reprise de l'école qui reprend lundi prochain, c'est dans 7 jours. Alors, oui, ça c'est dans 7 jours dans le primaire, avec toujours pas des mesures de diminution des risques à l'école, pas de choses claires non plus sur la vaccination des personnels, pas de choses sur l'aération, pas de choses sur les demi-groupes, y compris à l'école primaire, pas de plan sur l'utilisation, par exemple, des tests salivaires de façon régulière, comme on le fait dans plusieurs pays, on l'a vu aussi dans les universités aux États-Unis depuis déjà longtemps. Donc, et aussi un protocole qu'on a à nouveau rendu moins sévère. Et on continue à avoir une définition de cas contact à l'école qui n'est pas celle qu'on utilise pour tout le reste de la population. Donc on fait n'importe quoi. Ça, pour moi, je ne comprends pas pour l'école, parce que je suis d'accord avec le principe qui consiste à dire qu'il faut au maximum les laisser ouvertes, mais à ce moment-là, il faut absolument investir pour diminuer le risque. Oui, bien sûr. Alors, vous évoquiez la menace des variants. Il y a évidemment le variant brésilien dont on parle beaucoup en ce moment. Hier, dans son dernier avis, le Conseil scientifique dit craindre que ce variant devienne majoritaire en France. Ça veut dire que la fermeture des frontières avec les pays concernés, ça ne sert pas à grand-chose dans l'absolu ? Il est déjà là. Ces variants, ils sont déjà en France, que ce soit le variant sud-africain... J'ai vu qu'il était là, mais de façon très faible, 0,3 Pour l'instant, il n'a pas d'avantage sélectif, parce que pour l'instant, il n'y a pas une immunité collective suffisante. Donc, le virus n'a pas besoin de ce variant-là pour continuer à infecter des gens. Il trouve encore plein de gens qui n'ont pas de protection. Maintenant, avec la montée de l'immunité collective grâce à la vaccination, il va en trouver de moins en moins. Et c'est à ce moment-là que des variants d'échappement, donc des variants qui lui permettent d'infecter des gens déjà protégés, vont devenir dangereux.
aussi bien le sud-africain, le brésilien ou d'autres qui pourraient émerger et qu'on ne connaît pas. Ou par exemple, bien qu'on n'ait pas encore beaucoup de données, le variant indien qui a été déjà décrit au Royaume-Uni et pour lequel Public Health England vient de lancer une enquête pour voir évaluer un petit peu sa dangerosité. Ça veut dire que l'idée que ce variant brésilien puisse devenir majoritaire d'ici à l'été, comme le dit le Conseil scientifique, c'est plausible. C'est possible. À partir du moment où il y aura plus d'immunité collective, ces variants d'échappement sont ceux qu'il faut vraiment craindre le plus. Et comment on fait pour échapper à la montée en puissance de ces variants? J'ai vu qu'aux Pays-Bas... On diminue la circulation du virus. Donc on en revient aux mesures de restriction. J'ai vu qu'aux Pays-Bas, c'était quand même entre 6 et 7% aujourd'hui des contaminations. C'est énorme. Les Pays-Bas, c'est aux portes de chez nous. Ça veut dire que inexorablement, le variant brésilien, il va arriver chez nous. Mais il est déjà là. Il est déjà là. Et comment on s'en protège? Est-ce que les vaccins, par exemple, actuels, protègent du variant brésilien? Alors, sur le variant brésilien, j'ai pas vu de données très précises. Est-ce que pour l'instant, les études qu'on a vues étaient plutôt sur le variant sud-africain? Oui. Mais disons, les deux sont des variants d'échappement, avec le même type de mutation, pas exactement les mêmes. Donc, ça va sans doute procurer une certaine protection, mais pas totale. Oui, mais c'est pour ça que c'est pas forcément celui-là qu'il faut craindre. Peut-être un qui permettrait vraiment de surpasser la protection. J'en reviens à ma question initiale, Dominique Costagliola. Ça veut dire que un retour à la vie, un début de retour à la vie normale mi-mai, pour vous, ça n'est pas raisonnable? Moi, je vois pas comment ça nous permettrait d'aborder l'été de façon sereine. L'année dernière, ce qui nous a acheté un été, disons quand même... relativement confortable, c'était le fait qu'on a vu un confinement très sévère et une faible circulation du virus. De zéro, en somme. Donc on repartait de très bas. Oui. C'est pas très rassurant ce que vous nous dites là. Mais vous voyez, ça m'agace qu'on me dise que je sois alarmiste. C'est les données qui sont comme ça. Ouais. Moi, je ne fais qu'essayer de les décrypter, c'est tout. Oui. Mais c'est bien d'avoir aussi un message de vérité de la part de la scientifique que vous êtes. Sur la vaccination, justement, alors, ça ne vous a pas échappé, ce week-end, il y a eu cet épisode à Nice, un vaccinodrome qui ferme ses portes, faute de volontaires, 58 personnes pour 4000 doses, notamment parce que le vaccin proposé, évidemment, était de l'AstraZeneca. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour regagner la confiance des patients, maintenant qu'il y a cette défiance et ce doute qui s'est installé? Ça va sans doute être difficile, mais il faut bien voir que à l'heure actuelle, il est proposé que aux gens de plus de 55 ans. Les gens de plus de 55 ans, c'est ceux qui sont particulièrement à risque, s'ils attrapent la Covid, de faire une forme grave. Donc pour la balance bénéfice-risque est très en faveur du bénéfice. Donc il ne faut pas avoir peur. On peut y aller les yeux fermés. Voilà. Et après, toute intervention médicale comporte des risques et des bénéfices. Vous voyez? Mais après, il faut choisir si on les prend ou si on les prend pas. Je peux citer un exemple personnel. Oui. Voilà, il y a 20 ans, j'ai été diagnostiqué avec une tumeur à l'estomac. Personne, jamais, dans rien de ce que j'ai lu, ne disait qu'on pouvait ne pas faire de chirurgie. La chirurgie, ça comporte un certain risque, mais bien sûr, 20 ans après, c'est sûr qu'il fallait prendre ce risque. Oui. Le calendrier de vaccination, aujourd'hui, il vous semble trop ambitieux? Il vous semble conforme à ce qu'on peut attendre de cette vaccination? Et cette montée en puissance de la vaccination, est-ce qu'elle nous permettra, à l'été, y compris si les mesures de restriction finissent par s'étioler, est-ce qu'elle nous permettra d'être massivement protégés pour faire face à ces variants? Avec le variant britannique et maintenant le variant majoritaire en France, il va falloir atteindre un niveau d'immunité collective plus élevé que ce qui aurait été nécessaire avec le précédent. Donc il faut imaginer qu'il faudrait avoir 75 à 80% de personnes protégées. Je rappelle que notre cible actuelle, les adultes, c'est moins de 80% de la population. On sait bien que tout le monde ne se fera pas vacciner. Donc il va falloir envisager la vaccination des enfants. Il y a déjà des données pour les 12 à 16 ans, avec des demandes d'autorisation qui sont en cours. Et je pense que ce sera probablement un des moyens pour réellement arriver à avoir une situation où on pourra alléger complètement les mesures de façon progressive, bien sûr. Dernier élément, demain, la ministre Elisabeth Borne, ministre du Travail, devrait annoncer un élargissement de la vaccination pour les fameux métiers en seconde ligne, les caissiers, les caissières, les éboueurs, les livreurs, tous ces gens qui sont en contact finalement du public. Ça va dans le bon sens? De toute façon, oui. À la fin, il va falloir vacciner tout le monde. Donc, et bien sûr, c'est normal de faire un calendrier qui dépend du nombre de doses que l'on a reçues. Voilà. Et donc,
Dieu merci, on va recevoir de nouvelles doses et donc on va pouvoir élargir la vaccination et il n'est que temps pour ces personnes qui sont quand même exposées. Bien, merci infiniment Dominique Costagliola d'avoir été ce soir l'invité d'Europe Soir. Merci à vous.